On parle. Tu es en train de me dire que je ne me suis pas levée durant l'hymne national. Je ne me suis pas levée parce que j'ai des problèmes d'équilibre et j'ai des problèmes pour marcher, comme chose que j'ai dit ouvertement dans mon TikTok. Donc avant de venir m'insulter, me dire que je suis mal élevée ou je suis mal éduquée, qu'est-ce que tu as censé d'être fille de président? Tu es fille de quoi? Je ne comprends pas. Tu es une idiote. Ça, c'est tout ce que moi j'ai à te dire. Tu es une putain d'idiote. Avant de venir parler sur moi et de me dire que je suis mal éduquée, de me dire que oh, l'hymne national est monté, descendu. Tu sais avec quelle difficulté je me lève durant l'hymne national, comment c'est difficile pour moi de rester debout. D'abord déjà de 1. Alors, Si tu es déséquilibré, il faut rester à la maison. Tu comprends, non? On connaît que notre pays est zéro Macabo. On connaît que notre pays est dans le Wataroute. Mais ton niveau, ta position, ne te permet pas de ne pas te lever pendant l'hymne national. Tu as compris, non, la mère, le père? Si tu es déséquilibré, tu as un problème de santé, tu t'assois à la maison. Tu étais obligé de venir. Venir même pour faire quoi? T'assois premier banc, c'est pour faire quoi? Si tu t'asseyais derrière, tu n'avais pas resté. Vous avez détruit le pays, là, porté le pays, mettre en dessous de la terre. Mais s'il s'agit d'aller dépenser l'argent dans les clubs là-bas, non, tu ne seras pas déséquilibré. Hein. Tu auras l'équilibre propre. Vous avez porté notre pays, essuyez vos fesses avec. Et quand quelqu'un va parler, on va dire que tu es l'enfant de président. Enfant de président. Mieux Dieu me laisse là où il m'a laissé, là où il m'a mis là. Vraiment. En tant qu'enfant de président, tu as déjà fait quoi pour le pays là? Toi qui dis qu'enfant de président. En tant qu'enfant de président, qu'as-tu déjà fait? J'ai dit seulement même pour les enfants pauvres. Quand on dit qu'il n'y a pas de couveuse, as-tu déjà même pris l'initiative que ouais, les 30 000 euros que je dépense chaque nuit quand je pars dans les bars, là, je peux mettre même 1 000 euros seulement pour acheter une couveuse, non? Pour ces enfants-là. As-tu un jour dénoncé ce qui se passe dans ce pays? Non, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'inquiète pas, tu n'as pas de même, mon frère. Du moment où tu reçois ton argent pour aller laper tes gars, c'est tout ce qui t'intéresse. C'est ça, non, ma? Et quand on va parler, il y a certains qui viendront dire qu'on a parlé. Oh, elle n'a pas demandé d'être là-bas. Mais bon, quand tu es là-bas, il y a les responsabilités qui viennent avec. Ce n'est pas seulement aller s'asseoir là-bas. Ce n'est pas seulement être né là-bas. Ça vient avec des responsabilités. Oui. Et ces responsabilités-là incluent avoir le cœur sur la main par rapport à la population. Faire des gestes qu'il faut par rapport à la population. Tout ce qui se passe là, tu as un jour même pris le temps, as-tu pris le temps de dénoncer même un seul truc que bon, je sais que c'est dû au pays. On peut même peut-être construire, je peux aider un peu à peut-être nettoyer, qu'il n'y ait plus trop de poubelles jonchées partout. Oui, si tu vois que ce n'est pas ce que tu peux faire, ok, mais tu peux au moins même acheter, faire des dons de couveuses. Tu peux même au moins payer les factures d'hôpitaux des femmes qui accouchent et qui sont gardées dans les hôpitaux. Tu veux dire que tu ne connais pas qu'il y a des femmes qui accouchent, des mamans qui accouchent là-bas, on les incarcère dans les salles d'accouchement parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Tu pouvais bien décider que par mois ou bien par an, tu peux prendre 3 ou 4 ou 5 en charge juste pour payer leurs factures. On va parler, les gens vont aussi venir parler. Ma chérie, l'hymne national, tu te lèves. Si tu ne peux pas te lever, tu restes dans ta chambre. Dans tes chambres.